Bravo Loïc. Super. Merci. Champion Loïc, musicien, il joue de l'accordéon, il joue du piano, il habite Rouen. Artémis, qui est encore dans la course, tout va très bien pour elle, mais elle est en deuxième position. Habitant Villeurbanne, c'est Marie-Aline qui mène la course. Grande candidate. Marie, il faut s'en méfier parce qu'elle est costaud. Greffier, elle a gagné le tournoi des métiers en mai dernier, elle habite Sarreguemines. Alors, 4 thèmes, 40 secondes, vous connaissez le principe de la deuxième manche. Jules César. Le ver en géologie. Les métiers juridiques. Et le thème mystère que vous pouvez découvrir, exclusivité Twitter, hashtag QPUC. N'hésitez pas à réagir sur le match que nous jouons en ce moment avec Marie-Aline, Artémis, Loïc. Et la parole est à Marie-Adeline. Je vais prendre les métiers juridiques. Ah bah j'en étais sûr. On peut s'en douter. Alors là, j'en étais sûr, j'avais déjà la main Ouais. sur les métiers juridiques. Je me suis dit, bah, c'est pas possible, il y a plein d'autres choses. Alors Marie-Adeline, vous, dans la vie, justement, c'est vraiment un beau métier que vous faites. Et Dieu sait s'il y a des choses à faire. Hein. Il y a énormément C'est de dans travail. un tribunal de grande instance. Oui. En quoi consiste exactement ce métier d'huissier, de greffier. Oui, greffier. Alors, on s'occupe de mettre en forme les dossiers qu'on reçoit pour convoquer pour les audiences. Après, donc, au niveau des audiences, donc, on prend note des différentes déclarations des personnes présentes. Et ensuite, donc, une fois que le jugement est rendu, on le notifie aux différentes personnes, on l'envoie donc aux différentes personnes concernées. Marie-Aline, je ne vous embête plus avec mes petites questions qui n'ont rien à voir avec le jeu. Là, nous sommes dans le jeu. Moi, je dis les métiers juridiques. Top en France, quel juge d'un tribunal de grande instance rassemble les pièces du dossier, réunit les preuves et interroge les témoins? Juge d'instruction. Comment nomme-t-on l'avocat expressément désigné par le bâtonnier ou par le président de la cour d'assises pour défendre un justiciable? Commis d'office. Oui, quel magistrat est chargé principalement de surveiller la gestion des biens des personnes dont les facultés mentales ou physiques sont altérées? Un administrateur judiciaire. En France, quel fonctionnaire chargé de présenter des conclusions pour éclairer le juge a également été appelé commissaire du gouvernement? Rapporteur public. Complété, oui. Quel fonctionnaire de justice chargé de retranscrire officiellement les débats lors d'un procès peut être dit en chef? Comment nomme-t-on les magistrats non professionnels dont la mission est de régler les litiges entre employeurs et salariés? Ce sont les prud'hommes, les conseillers prud'homaux, les juges du travail, magistrats, chargés principalement de surveiller la gestion des biens des personnes dont les facultés mentales et physiques sont vraiment altérées. Juge des tutelles. Bah oui. Oui, je ne savais plus qu'on cherchait un magistrat. Bah si, parce que je l'ai dit, quel magistrat? Oui, Je l'ai oui, dit. oui. Bah, c'est écrit noir sur blanc. Oui, oui, oui. Et puis après, je cherchais. Là, quel magistrat? Ouais. Le juge des tutelles. 2 points pour Marie-Adeline. Elle prépare ses lunettes. Vous les avez vus, les questionnaires? Sauf... On a le ver en géologie. Jules César, thème mystère, Artémis, que faisons-nous? Le thème mystère. Thème mystère. Ordinateur, nous dévoilons ce thème. Le rire dans la littérature. D'accord. Allez, Artémis, ici à mes côtés. Villeurbanne, bien sûr. Quel match! Je suis encore sous le charme et sous le choc du match de samedi. Moi aussi. Parce que grand moment, parce que Olivier, grand candidat, vous vous rendez compte? Il fait 4 victoires. Oui. Le plus dur est fait. Oui. Il fait les 9 points gagnants, c'est bon. Il fait les 4 à la suite, c'est bon. Il n'est plus qu'à 9 points du bonheur total. En plus de ça, on a une très grande cagnotte en ce moment. Et là, il se désunit complètement. Artémis, allez, on va jouer pour une deuxième victoire. Vous m'avez dit, thème mystère, le rire dans la littérature. Allons-y. En 1980, dans quel roman humoristique de René Fallet, 2 paysans retraités reçoivent-ils la visite d'un extraterrestre? Ah là, vous l'avez. Un roman humoristique, René Fallet, 80. La soupe aux choux. Oui, quel personnage de théâtre créé par Alfred Jarry provoque le rire par les jurons incongrus qui profèrent tels que merdre, corniguedouille? Ubu. Oui. Quel écrivain britannique, excellent dans le ton de la satire joyeuse, a dépeint avec ironie les milieux universitaires, dans Jeux de société notamment, en 88? Écrivain britannique. Dans Le vieux qui ne voulait pas fêter son anniversaire,
Quel écrivain suédois raconte les péripéties d'un centenaire en vadrouille? Ibsen. Non. En 1933, dans quel roman à l'humour mordant Marcel Aimé décrit-il les habitants du village de Claquebus à travers les yeux d'un cheval? Marcel Aimé, 1933. À travers les yeux d'un cheval, la jument verte. Et 2 points, Artémis. La soupe aux choux, vous l'avez dit, pas de problème. Écrivain britannique qui écrit Jeux de société, notamment en 1988, et excellent dans le ton de la satire joyeuse, c'est David Lodge. Et alors là, dans Le vieux qui ne voulait pas fêter son anniversaire. Écrivain suédois qui raconte les péripéties d'un centenaire, un centenaire en vadrouille, Jonas Jonasson. Ça, c'est sorti il n'y a pas longtemps. Signé Jonas Jonasson. Loïc. Le vert en géologie. Oui. Le vert en géologie, c'est parti pour l'ami Loïc, musicien, grand musicien et accordéon. Musicien depuis toujours, finalement. Depuis très jeune, oui. C'était dans les gènes des parents, j'imagine. Exactement. Bah voilà, et ça se transmet. Et ça se transmet. De père en fils, de mère fille en fils, mère. exactement. A débuté l'accordéon vers l'âge de 6 ans, grâce à Nelly Elliott. Exactement. C'est l'accordéoniste qui accompagnait votre maman Exactement. dans ses spectacles. Et puis ensuite, une belle passion pour le piano. Oui, à l'école. Passion pour la musique qui vient donc de votre mère. Oui, de la famille en général. Et là, vous m'avez dit le vert en géologie. Oui. Parti. Quelle pierre précieuse de couleur verte est une variété de béryl dont les plus beaux spécimens sont originaires de Colombie. Non. Quelle roche employée en art et comme pierre ornementale est appelée campan ou cipolin lorsqu'elle prend une teinte verte? Quelle variété verte de microline porte un nom choisi en souvenir de la légende des Amazones? Je passe. Quelle roche volcanique à grains fins, s'altérant en vert sombre ou en marron, forme la quasi-totalité du plancher océanique? Oui. Quelle pierre associée à la royauté dans la Chine antique doit son beau vert émeraude au chrome lorsqu'elle... Non. En joaillerie, quel nom porte la variété la plus répandue de péridot, en référence à sa couleur vert olive? Le rubis. Ça, c'est non. Quel... Non, non, c'est pas le rubis, c'est l'olivine. Olivine. Aïe, 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 oui. Aïe, 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 aïe. 1 point pour Loïc. Cette pierre qui est associée à la royauté dans la Chine antique et qui doit son beau vert émeraude au chrome lorsqu'elle est qualifiée d'impériale, le jade. Le jade. Variété verte de microline qui porte un nom choisi en souvenir de la légende des Amazones, l'amazonite. Roche qui est appelée campan ou cipolin lorsqu'elle prend une teinte verte, le marbre. Pierre précieuse de couleur verte, spécialité de béryl, dont les plus beaux spécimens sont originaires de Colombie. C'est l'émeraude. Magnifique l'émeraude. Merci Loïc. Loïc, tiens ici à mes côtés. Allez hop. Et vive la musique. Ah oui. Vive le piano, piano classique, piano jazz, piano variété. Tout le piano que je puisse jouer. Vous composez un peu, vous créez un peu vos airs vous-même, vos petites chansons, tout ça? Absolument. Ce soir, 1 000 € et 1 an de fleurs à gagner. Question tout de suite, elle est là, la question, allons-y. Quelle légumineuse méridionale arrondie accompagne traditionnellement le couscous? Réponse 1, le cœur de palmier. Réponse 2, le pois chiche. 32 43 par SMS, vous envoyez 1 ou 2 au 7 10 20, tirage au sort parmi les bonnes réponses. Merci infiniment Loïc. Marie-Aline, un match féminin. Marie-Aline, Artémis, le match, le choc, le jeu.